qu'on... Ouais, on fait le bruit, voilà, on est d'accord. Faut mettre le bruit, on est... Faut lui dire qui est. Bravo! Pour l'assistance, allez, allez. Il a perdu du temps. Il est mieux passé l'autre. Alors, comment ça s'est passé ce matin, le Clergeon et le col du Sapenay? Un premier tour pas trop mal, on est parti, on était un petit peu inquiet parce que comme il a plu cette nuit, les routes, les sous-bois étaient encore pas mal mouillés. Ah, il a plu? Il a plu cette nuit, ouais, ah, oui. et donc les routes étaient mouillées. Et du coup, on a eu des informations des ouvreurs qui passaient avant les VH, qui nous ont dit que les sous-bois étaient mouillés, mais on n'a pas trop fait attention, que nous, on part quand même 50 minutes après, et entre-temps, les routes ont beaucoup séché. Ah oui. Alors ça fait que moi, je suis parti avec des pneus un peu tendres pour le mouiller, oui. Et en fait, c'était pas le très bon choix. C'était bien à 2-3 endroits, des endroits, il y avait quelques pièges dans les sous-bois, mais j'avais quand même plus de parties sèches. Du coup, les pneus, c'était pas le très bon choix. Mais bon, on est deuxième à 7 secondes, on est très content d'être là, on n'a pas fait de faute, et puis surtout, le rallye est encore long. Ah oui, et parce qu'il reste encore deux, parce que moi, je serai là-haut. Là-haut. Et aussi, donc vous êtes premier, deuxième... Je suis deuxième, moi. Ah oui. Je suis deuxième à 7 secondes derrière Romain Guillero, oui. qui a très très bien roulé. Il avait des pneus un tout petit peu plus durs que moi, donc peut-être que j'étais un peu mieux que lui sur certains endroits et lui un peu mieux par rapport à moi. Il a su faire la différence, donc bravo à lui. Par contre, il reste 3 tours à faire, le rallye est encore long. Et là, on va mettre les bons pneus et puis on va essayer d'attaquer pour aller le chercher. D'accord, merci. Alors, comment c'était ce matin les spéciales Ce matin, en fait, tu vois, elles étaient toutes sèches. Et nous, on avait peur que les spéciales soient humides et qu'elles soient grasses. Il y avait plus quand même de sec que de portions secs que de grasses. Ouais. Mais bon, c'était bien. Et hier soir, c'était comment la nuit un peu La nuit, nous, tu sais, on vieillit, alors on y voit moins, mais bon, c'était un peu plus dur quand même. Un peu plus dur? Ouais, mais c'était un peu plus humide, un peu plus gras. Et la plus dure, c'était Saint-Sorlin ou Turin-Xieron hier soir? Nous, la plus dure hier, c'était, je pense, Saint-Sorlin. Saint-Sorlin? Ouais. D'accord. Et donc vous êtes premier, c'est ça? Premier? Pour le moment, ouais. Tu sais, il reste une boucle à faire, alors... D'accord, ok. Mais bon, on va affiner les réglages parce que c'est ce bonhomme-là qui va nous dire comment faut faire. Regarde. Et lui, il a une grosse expérience. Ok, merci. Ah, il est mort. C'est fini pour lui. Yann Garrelage. Allez, jette pas, va pas l'avoir, ça sert à rien d'aller le chercher. Il a un quart d'heure pour donner le... Qu'est-ce qu'il a là? Un quart d'heure pour donner son quart d'heure.
Boîte de transmission. Problème de transmission, non? Ouais. Commande de boîte ou un truc comme ça. Bagnole. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce matin les deux spéciales, ça, le Clergeon et le col du Sapenay? Comment ça s'est passé? En fait, on découvrait complètement la voiture puisqu'on n'avait quasiment pas fait de séance d'essai, donc ça s'est pas mal passé pour la première fois. Il y a beaucoup à apprendre sur la voiture, mais elle semble déjà très efficace. Et voilà, c'est à nous de maintenant essayer de l'exploiter correctement. Il y a de gros potentiel. D'accord. Vous n'avez pas eu de sortie Non, on n'a pas fait d'erreur. On a été prudent sur la descente parce que, et comme il y a beaucoup de choses à découvrir, il ne fallait pas faire d'erreur, donc on a été assez prudent. Ouais. Donc vous êtes premier, ça? Premier? Non, on n'est pas premier, on est troisième. Ok, d'accord, merci. Il y a des traces de... Préparé chez qui?
Alors comment ça s'est passé ce rallye de Chartreuse? Ben, super bien, on a démarré prudemment hier puisque c'est pas la même voiture c'est une Ford comme on avait au rallye du Trièvre mais pas avec les mêmes réglages. Du coup on est parti prudemment, on s'est adapté à la voiture, on l'a corrigé petit à petit au fil des spéciales. Et puis on a réussi à faire tous les temps scratch, on a amélioré nos temps un peu de partout. Et puis aujourd'hui, eh ben, on a assuré un peu parce qu'on avait quand même pas mal d'avance. Nos adversaires directs ont eu quelques soucis. Du coup on a assuré, on a pu se permettre d'assurer aujourd'hui, mais en réalisant quand même les meilleurs temps. Et donc on s'est fait super plaisir. Et vous avez acheté une nouvelle Ford, une Ford. Alors il y a une petite différence entre la Peugeot 207 ou pas? En fait on l'a pas acheté, c'est un team italien qui nous prêtait la voiture pour faire un test. On a toujours la Peugeot 207, mais on a une pièce qui est en révision sur la 207. Et cette pièce, on l'a toujours pas récupérée. C'est pour ça qu'on a pu avoir la chance de rouler avec cette Ford. Mais dès le prochain rallye, normalement, on pourra rouler avec notre 207. Et vous allez la reprendre, la 207 ou pas? On va reprendre la 207, qui n'est pas du tout la même voiture, puisque là, c'est un turbo. C'est quand même un peu plus performant. C'est des voitures nouvelle génération. Mais bon, la 207 a toujours son mot à dire. On peut encore gagner avec la 207 et on reroulera avec la 207. Et il y a une petite différence? Oui, hein. Oui, il y a quand même de la différence puisque là on ne connaît pas vraiment la voiture donc on roule pas à 100% et on améliore nos records de la Peugeot 207 dans les spéciales. D'accord, ok. Voilà. Merci. Merci. T'as abîmé quelque chose ou pas? Non, mais il y a la jauge à 8 qui s'est enlevée. Ah, c'est explosé quelque chose dedans. Le protège carter, il est par terre, on peut pas le sortir. On peut aller secouer le drapeau là-bas. C'est secoué. Il y a juste quelqu'un qui peut venir en bas. Je suis là. Là, ce qu'il y a, c'est que tu ne peux pas monter, c'est un mètre plus en droit. Oh, le deuxième. T'as fait les photos, ouais, c'est sûr, hein. Tu fais tout tard. Ah mais Jérôme il est en panne. Putain bah laisse passer bout de chat. Merde. Ah il va le laisser passer. Ah non mais il sort. Ah, il le laisse. Ah là là, il est trop vite. Oh, ça va.